Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un exercice des nombres complexes dans lequel on démontrera quelques propriétés liées au complexe j égale à exponentielle i de pi sur 3. Et ensuite, on étudiera une suite complexe définie par une somme. Cet exercice est extrait d'un devoir surveillé, deuxième année bac sciences mathématiques. Exercice, première question, soit j égale à exponentielle i de pi sur 3. Écrire j carré, j à la puissance 3, 1 plus j sous forme exponentielle. Deuxième question, soit a, b et c des nombres complexes tels que a plus bj plus cj au carré égale à 0. Petit a, montrer que le module de a moins b égale module b moins c égale module de c moins a. Et en déduire la nature du triangle ABC tel que a est l'image de petit a, b l'image de petit b et c l'image de petit c. Question B, montrer que 1 sur C moins A plus 1 sur A moins B plus 1 sur B moins C est égal à 0. Question C, montrer que A moins B au carré plus B moins C au carré plus C moins A au carré égale à 0. Troisième question, soit Sn la suite définie par, quel que soit n appartenant à n, Sn égale à la somme k allant de 0 à n, 1 plus j à la puissance k. Montrer que Sn égale à exponentielle i pi sur 3 plus exponentielle i facteur n-1 facteur pi sur 3. Puis déterminer les valeurs de n telles que Sn égale à 0. Alors dans la première question, on nous demande d'écrire j au carré, j à la puissance 3, 1 plus j sous forme exponentielle. Alors j au carré est égal à, on va remplacer j par sa valeur, c'est exponentielle i 2 pi sur 3, le tout à la puissance 2. C'est-à-dire c'est égal à exponentielle i, alors 2 fois 2 c'est 4, 4 pi sur 3. On peut simplifier encore, c'est égal à, alors 4 pi sur 3 c'est 6 pi moins 2 pi, le tout sur 3. Donc on aura 6 pi sur 3 c'est 2 pi moins 2 pi sur 3. Donc je peux écrire ici exponentielle i 2pi moins 2pi sur 3. C'est égal à exponentielle i 2pi multiplié par exponentielle moins i 2pi sur 3. Donc j au carré est égal à exponentielle i 2pi c'est 1, cosinus 2pi c'est 1 et sinus 2pi c'est 0. Donc c'est 1 fois exponentielle moins i 2pi sur 3. Alors comme vous remarquez, ça c'est le conjugué de j. Donc ça c'est j bar. Maintenant on calcule j à la puissance 3. Alors c'est égal à exponentielle i 2pi sur 3. Le tout à la puissance 3. C'est égal à exponentielle i. Alors ici j'ai 3 sur 3 c'est 1. Donc il reste i de pi. Donc c'est i de pi. Et exponentielle i de pi c'est 1. Maintenant, il nous reste 1 plus j égale à 1 plus exponentielle i 2pi sur 3. Donc ça, c'est égal à. Alors ici, j'ai deux façons pour calculer ça. Soit de expliciter exponentielle, c'est-à-dire cosinus 2pi sur 3 plus i sinus 2pi sur 3. Et le réécrire sous forme exponentielle. Ou bien, tout simplement, on va dire que 1 est exponentielle 0 plus exponentielle i 2pi sur 3. Et ça, c'est égal à exponentielle. Donc, je vais mettre tout ça sous une seule exponentielle. Pour le faire, on va factoriser par exponentielle i. Alors, on a déjà fait ça dans plusieurs vidéos précédentes. On dit qu'il faut factoriser par la somme, c'est-à-dire 0 plus 2pi sur 3, bien i 2pi sur 3 sur 2. Donc, je prends l'angle ici, plus l'angle ici, et sur 2. Donc, je fais la somme sur 2. Donc, voilà, 0 plus i de pi sur 3, c'est égal à i pi sur 3. Simplifions par 2. Alors, on factorise par exponentielle i pi sur 3. Il reste. Alors, ici, j'ai exponentielle 0. Alors, j'ai factorisé par i pi sur 3. Donc, je vais mettre signe moins i moins pi sur 3. Et ici, plus exponentielle, j'écris l'angle ici, i 2pi sur 3, moins ici, i pi sur 3.
Alors on calcule 1 plus j égale à exponentielle i pi sur 3 facteur exponentielle moins i pi sur 3 ici plus, alors i 2 pi sur 3 moins i pi sur 3, c'est-à-dire 2 pi sur 3 moins pi sur 3. Ça c'est égal à pi sur 3 tout simplement. Donc c'est exponentielle i pi sur 3. Alors ça c'est égal à, alors exponentielle i pi sur 3, et puis exponentielle i moins i pi sur 3 plus exponentielle i pi sur 3, on va utiliser la formule d'Euler. Voilà, on utilise la formule d'Euler. Exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ égale 2 cosinus θ. Donc voilà, on va écrire ici 2 cosinus pi sur 3 et multiplié par exponentielle i pi sur 3. Donc 1 plus j est égal à cosinus pi sur 3 c'est égal à, alors cosinus pi sur 3 c'est un angle usuel, donc pi sur 3 ici, le cosinus c'est 1 demi. Donc je vais écrire 2 fois 1 demi exponentielle i pi sur 3. Finalement 1 plus j est égal à exponentielle i pi sur 3 en simplifiant par 2. Deuxième question, soit ABC des nombres complexes tels que a plus bj plus cj au carré égale à 0. Petit a, montrez que le module de a moins b est égal au module de b moins c est égal au module de c moins a. Alors on a a plus bj plus cg carré est égal à 0. Donc a est égal à moins bj moins cg au carré. Maintenant, on calcule a moins p. On a, alors a, je vais remplacer a par cette valeur. Donc, moins p, g, moins c, g au carré, et moins p. Donc, c'est égal à, ici, je vais factoriser par moins p. Je vais avoir moins p, facteur j plus 1, et puis moins c, j au carré. On remplace, donc moins p, 1 plus j, on a déjà calculé dans la question précédente, c'est exponentielle i pi sur 3. Et moins c, alors j au carré, c'est exponentielle moins i 2 pi sur 3. C'est égal à, donc a moins p. Ici, on va factoriser par exponentielle i pi sur 3. Facteur, ici il reste moins p. Ici il reste moins c exponentielle moins i 2 pi sur 3 moins cet angle moins i pi sur 3. Donc c'est égal à exponentielle i pi sur 3 facteur moins p moins c exponentielle. Alors ici j'ai moins i 2 pi sur 3 moins i pi sur 3. Donc moins 2 pi sur 3 moins pi sur 3. C'est moins 3 pi sur 3, c'est moins pi. Donc on remplace ici par moins i pi. Et ça c'est égal à exponentielle i pi sur 3 facteur. Alors exponentielle moins i pi c'est moins 1 fois moins, j'aurai donc c plus c. Donc c moins p. Maintenant, on passe au module. J'aurai donc a moins p module égale module exponentielle i pi sur 3 fois le module de ça, module de c moins b. Donc, module de z fois z' est égal à module de z multiplié par module de z'. Et module exponentielle i pi sur 3, c'est 1. Donc, finalement, on trouve que le module de a moins p est égal au module de c moins b. Est égal aussi au module de b moins c. C'est la même chose. On a a plus bj plus cg carré est égal à 0. Maintenant, je vais multiplier le tout par j. Donc ça, c'est équivalent à aj plus bj au carré
plus cj à la puissance 3 est égal j fois 0, c'est 0. On remplace, donc ici aj plus bj au carré et plus, alors j à la puissance 3, on a déjà montré que c'est 1. Donc il reste c égal à 0. Et maintenant on calcule a moins c, ou bien c moins a. On calcule c moins a, c'est égal à. Alors pour c, je vais remplacer ici. Donc ça c'est équivalent à c est égal à moins aj moins bj au carré. On remplace ici, donc c égale moins aj moins bj au carré et moins a. Je factorise ici par moins a. Donc moins a facteur, ici il reste j et ici il reste 1. Donc c'est 1 plus j moins bj au carré. Alors de même, on va remplacer 1 plus j, on a déjà calculé dans la question précédente. Donc 1 plus j, c'est exponentielle i pi sur 3. Et puis moins b, alors j au carré, on a aussi calculé, c'est exponentielle moins i 2 pi sur 3. Donc ça c'est égal à moins, alors je vais ici factoriser par exponentielle i pi sur 3, ou bien moins exponentielle i pi sur 3. Alors ici, il reste A. Ici, il reste plus B exponentielle moins I 2 pi sur 3 moins cet angle moins I pi sur 3. Donc, j'aurai moins exponentielle I pi sur 3 facteur A moins. Alors ici, c'est B ou bien plus B exponentielle. Alors, moins I 2 pi sur 3, moins I pi sur 3, comme tout à l'heure, c'est moins I pi. Alors, ça, c'est égal à moins exponentielle I pi sur 3, facteur. Ici, j'aurai A. Ici, j'aurai B fois exponentielle moins I pi sur moins I pi, c'est moins 1. Exponentielle moins I pi est égal à moins 1, ça c'est évident. Je vais avoir ici moins B. Ça, c'est égal aussi à exponentielle i pi sur 3. Donc, je fais entrer le signe moins. Je vais avoir b moins a. Maintenant, on passe au module. Alors, le module de c moins a, donc c moins a, module, est égal à le module de ça. C'est le module de exponentielle i pi sur 3 qui est 1. Donc, je vais avoir exponentielle i pi sur 3, module, fois module de b moins a. Et module de expansé, c'est 1. Donc, c'est exactement module de B moins A. Alors, on a montré que... Donc, on a déjà montré que module de A moins B est égal à module de B moins C. Donc, module de A moins B est égal à module de B moins C. Et ici, module de B moins C lui-même est égal au module de C moins A. Donc, ça, c'est égal à module de C moins A. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Et puis, on nous demande dans la deuxième question, déduire la nature du triangle ABC, tel que A est l'image de petit a, B est l'image de petit b, C l'image de petit c. Alors, on a module A moins B est égal à module de B moins C est égal à module de C moins A. C'est-à-dire que alors, module A moins B, c'est la distance AB. Égale module B moins C, c'est la distance BC. Et module C moins A, c'est la distance AC. Donc, le triangle ABC est un triangle équilatéral. Question B, montrez que 1 sur C moins A plus 1 sur A moins B plus 1 sur B moins C est égal à 0. Alors, on a déjà trouvé dans la question précédente A moins B égale à moins expansé I pi sur 3 B moins C.
Et c moins a égale à exponentielle i pi sur 3 facteur b moins a. Donc, on va essayer d'écrire a moins b en fonction de b moins c et c moins a aussi en fonction de b moins c. Donc, on a a moins b est égal à moins exponentielle i pi sur 3 b moins c. Et on a aussi c moins a est égal à exponentielle i pi sur 3 facteur b moins a. Donc, c'est égal à exponentielle i pi sur 3. Alors, b moins a, c'est l'inverse ici. Donc, je multiplie par 6 moins. Donc, je vais avoir exponentielle i pi sur 3 fois b moins c. Alors, c moins a est égal à exponentielle i pi sur 3 fois exponentielle i pi sur 3. C'est exponentielle i pi sur 3 plus i pi sur 3, c'est-à-dire exponentielle i 2 pi sur 3, facteur b moins c. Maintenant, on calcule 1 sur c moins a plus 1 sur a moins b plus 1 sur b moins c est égal. Alors, je remplace c moins a par sa valeur ici. Donc, c'est 1 sur exponentielle i 2 pi sur 3 facteur b moins c plus 1 sur, même chose, je remplace a moins b. Ici, c'est moins exponentielle i pi sur 3 facteur b moins c. Et plus, je garde 1 sur b moins c. Donc, je nomme cette somme égale à a et je calcule a. Donc, a égale a. Alors, ici, on va factoriser par 1 sur b moins c. Donc, 1 sur b moins c, facteur. Alors, ici, il reste 1 sur exponentielle i 2 pi sur 3, c'est-à-dire exponentielle moins i 2 pi sur 3. Donc, 1 sur exponentielle i 2 pi sur 3, c'est exponentielle moins i 2 pi sur 3. Ça, c'est clair. Donc, plus ou bien moins, ici, il reste moins 1 sur exponentielle i pi sur 3, c'est-à-dire moins exponentielle moins i pi sur 3. Ici, je factorise par 1 sur b moins c, il reste plus 1. Alors ici, exponentielle moins i 2 pi sur 3, normalement, c'est j bar. Alors j, c'est exponentielle i 2 pi sur 3. Donc, exponentielle moins i 2 pi sur 3, c'est j bar. Donc, on va remplacer a égale 1 sur b moins c, facteur. Ici, je vais remplacer par j bar et moins. Alors, exponentielle moins i pi sur 3, on a déjà calculé 1 plus j, c'est égal à exponentielle i pi sur 3. Donc, si je fais le conjugué, donc 1 plus j bar, c'est exponentielle moins i pi sur 3. Donc, je vais remplacer l'exponentielle moins i pi sur 3 par ça, 1 plus j bar. Ici, 1 plus j le tout bar et plus 1. Alors, ça, c'est égal à 1 sur b moins c facteur. Alors, ici, j'aurai j bar. Donc, je vais développer ici, moins 1, moins j bar. Alors, 1 est un réel, donc son conjugué lui-même. Et puis, plus 1. Alors, tout ça, c'est égal à 0. Alors, on va simplifier j bar, moins 1, plus 1, et c'est 0. Et finalement, 1 sur c moins a, plus 1 sur a moins b, plus 1 sur b moins c, est égal à 0. Question C, montrez que a moins b au carré plus b moins c au carré plus c moins a au carré est égal à 0. Donc, on va faire comme tout à l'heure, on va calculer a moins b en fonction de b moins c. Et même chose, c moins a en fonction de b moins c. En utilisant bien sûr ce qu'on a déjà trouvé dans les questions précédentes. Donc, a moins b au carré plus b moins c au carré plus c moins a au carré égale a. Donc, je remplace a moins b par ça. Donc, j'aurai exponentielle ou bien moins exponentielle i pi sur 3 au carré
facteur b moins c au carré et plus b moins c, je garde b moins c au carré, plus c moins a maintenant en fonction de b moins c, c'est exponentielle i de pi sur 3 au carré, facteur b moins c au carré. Alors ça c'est égal, alors j'appelle ça b, donc on calcule b, c'est égal à, alors je vais ici factoriser tout le monde par b moins c au carré. Je vais avoir b moins c au carré, facteur. Alors ici il reste moins, ou bien exponentielle i pi sur 3 au carré, c'est exponentielle i, alors 2 fois pi sur 3. Donc ici il reste plus 1. Ici il reste exponentielle i, 2 fois 2 c'est 4, pi sur 3. Donc b égale b moins c au carré, facteur. Alors exponentielle i de pi sur 3, ça c'est j plus 1 plus, alors exponentielle i 4 pi sur 3, donc on a 4 pi sur 3, c'est égal à 6 pi moins 2 pi sur 3. Donc ça c'est égal à 6 pi sur 3, c'est 2 pi, et moins 2 pi sur 3. Donc je vais remplacer ici, je vais avoir exponentielle i de pi fois exponentielle moins i de pi sur 3. Donc b égale à b moins c au carré, facteur, j'aurai ici 1 plus j, et exponentielle i de pi c'est 1, il reste exponentielle moins i de pi sur 3, ça c'est j bar. Et b égale à b moins c au carré, facteur 1 plus j plus, alors dans la première question, on a montré que j carré est égal à j bar. Donc je vais remplacer ici par j carré. Et 1 plus j carré est égal à 0. Donc on a j à la puissance 3 moins 1 est égal à j moins 1, facteur 1 plus j au carré. Et ça c'est égal à 0, car j à la puissance 3 est égal à 1. Donc j différent de 1, alors 1 plus j au carré est égal à 0. Normalement, ce sont des résultats du cours, mais dans l'exercice, soit qu'on vous demande de le redémontrer, ou bien de l'utiliser directement, si on ne demande pas de la démonstration. Donc b égale à 0. Et de le résultat, a moins b au carré, plus b moins c au carré, plus c moins a au carré est égal à 0. Question 3. On pose, quel que soit n appartenant à n, Sn égale la somme de k allant de 0 à n, 1 plus j à la puissance k. Montrez que Sn est égal exponentielle i pi sur 3 plus exponentielle i facteur n-1 pi sur 3. Puis déterminer les valeurs de n telles que Sn est égal à 0. Alors on a la somme Sn égale à la somme k allant de 0 à n de 1 plus j, donc on l'a déjà calculé dans la première question, 1 plus j, c'est exponentielle i pi sur 3, on va remplacer exponentielle i pi sur 3 à la puissance k. Donc ça c'est égal, alors c'est quoi ça? C'est la somme des termes d'une suite géométrique de raisons exponentielle i pi sur 3. Et le premier terme, c'est pour k égale à 0. C'est exponentielle ça fois k fois 0. Donc c'est exponentielle 0, c'est 1. Donc le premier terme, c'est 1 multiplié par 1 moins la raison qui est exponentielle i pi sur 3. 1 moins la raison qui est exponentielle i pi sur 3. Mais à la puissance, nombre de termes, n moins 0 plus 1. Donc c'est n plus 1. Alors Sn égale, ici j'aurai 1 moins exponentielle i facteur n plus 1 fois pi sur 3. Et au dénominateur,
Le 1 ici, c'est normalement exponentielle 0 moins exponentielle I pi sur 3. Donc ça, c'est égal à. Alors ici, j'ai la somme de deux complexes dont le module est égal à 1, ou bien de même module. Donc on va faire la même technique qu'on utilise toujours, c'est-à-dire on va factoriser par exponentielle la somme des angles sur 2. Donc ici les angles c'est 0 plus pi sur 3, le tout sur 2. Donc je vais factoriser par exponentielle i cet angle. Ça c'est normalement pi sur 3 sur 2, c'est pi sur 6. Donc ici au dénominateur, je vais factoriser par i pi sur 6, facteur. Alors ici, il reste exponentielle moins cet angle, moins i pi sur 6. Comme ça, lorsque je multiplie, je vais avoir exponentielle 0. Et moins exponentielle, je mets l'angle i pi sur 3. Et je retranche cet angle, moins i pi sur 6. Donc ça devient plus simple. Alors au numérateur, on ne touche pas. On garde le même numérateur, puisqu'il faut écrire Sn sous forme de exponentielle plus exponentielle qui dépend de n. Donc on va garder le numérateur tel qu'il est. Exponentielle i n plus 1, facteur pi sur 3. Alors Sn égale, ici j'ai exponentielle i pi sur 6. Je le fais monter en haut. Il devient exponentielle moins i pi sur 6. Et puis fois 1 moins exponentielle i facteur n plus 1 pi sur 3. Au dénominateur, je vais avoir exponentielle moins i pi sur 6 moins exponentielle i. Alors pi sur 3 moins pi sur 6, c'est pi sur 6. Bien sûr, pi sur 3 moins pi sur 6. Ça, c'est égal à pi sur 6. Pi sur 6 plus pi sur 6, c'est pi sur 3. Donc, ici, on va utiliser la formule d'Euler. C'est ici. Alors, exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ, c'est 2i fois sinus θ. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, ça, c'est égal à. Je mets exponentielle moins i pi sur 6 et facteur 1 moins exponentielle i facteur n plus 1 pi sur 3. Et au dénominateur, j'utilise la formule d'Euler, c'est 2i sinus pi sur 6. Donc ici, il faut faire attention, il y a ainsi moins. Parce que normalement, ici, on a exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ, c'est-à-dire l'angle négatif. Ici, on a l'inverse. On commence par l'angle négatif, exponentielle moins i pi sur 6, moins exponentielle l'angle positif, i pi sur 6. Donc, il faut ajouter un signe moins ici. Alors, Sn est égal à... Alors, sinus pi sur 6, ça c'est un angle usuel. C'est 1,5. Donc, je vais mettre exponentielle moins i pi sur 6. Et ici, il y a un i. Donc, fois moins 1 sur i. Ici, j'aurai 2 fois sinus pi sur 6 qui est 1,5. Ils vont se simplifier plus tard. 1 moins exponentielle i facteur n plus 1 pi sur 3. On simplifie 2 sur 2. Alors, Sn est égal à... Donc ici, j'ai moins 1 sur i. Alors, on sait que i au carré est égal à moins 1. C'est aussi égal à i fois i. Donc, 1 sur i ou bien moins 1 sur i est égal à en fait i. Donc, je vais remplacer moins 1 sur i par i. Et puis, i, c'est quoi? C'est exponentielle i pi sur 2. Donc, je vais remplacer moins 1 sur i par exponentielle i pi sur 2. Je vais avoir ici exponentielle moins i pi sur 6 fois exponentielle i pi sur 2 multiplié par 1 moins exponentielle i facteur n plus 1 facteur pi sur 3. Donc Sn égale
Ici, je vais faire la somme exponentielle i. J'aurai pi sur 2 moins pi sur 6. Ça, c'est pi sur 3. Donc, pi sur 2 moins pi sur 6, c'est égal à... ici, j'aurai 3 pi sur 6 moins pi sur 6. Donc, c'est 2 pi sur 6, c'est pi sur 3. Alors, facteur 1 moins exponentielle i facteur n plus 1 facteur pi sur 3. Donc, Sn égale... Maintenant, je vais développer. Je vais avoir exponentielle i pi sur 3 moins exponentielle. Ici, je vais développer dans l'exposant. Je vais avoir i facteur n facteur pi sur 3. Et plus i fois 1 fois pi sur 3. Donc, c'est-à-dire plus i pi sur 3. Ici, je multiplie par l'exponentielle. Donc, je vais ajouter cet angle. C'est-à-dire plus i pi sur 3. Alors, Sn égale à exponentielle i pi sur 3 moins exponentielle ici i n pi sur 3. Donc ici j'ai pi sur 3 plus pi sur 3, c'est 2 pi sur 3. Alors dans le résultat, ou bien dans la question, on nous demande de montrer que c'est exponentielle i facteur n-1 pi sur 3. Voilà, donc on a trouvé ici exponentielle 2 pi sur 3. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer ce signe moins. Je vais mettre à sa place signe plus. Et je vais retrancher pi dans l'argument. Tout simplement. Donc, je vais avoir ici la somme de ces deux angles, c'est i 2 pi sur 3. Donc, j'ai ajouté un signe, j'ai multiplié par signe moins. Je vais donc retrancher un angle pi, tout simplement. Oui, donc, bien sûr, exponentielle i pi est égal à exponentielle moins i pi est égal à moins 1. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai remplacé moins 1 par exponentielle moins i pi. Le voilà. Je l'ai ajouté dans l'exposant. Maintenant, Sn est égal à exponentielle i pi sur 3 plus, je vais faire la somme. Alors, cet angle ici, j'ai i n pi sur 3 plus cet angle i 2 pi sur 3 moins i pi sur moins i pi. Donc, on va calculer 2 pi sur 3 moins pi. Cet angle vaut normalement moins pi sur 3. Donc, 2 pi moins 3 pi, c'est moins pi sur 3. Alors, on remplace ici i n pi sur 3 et moins i pi sur 3. Alors, Sn égale exponentielle i pi sur 3 plus exponentielle i. Ici, je vais factoriser par pi sur 3. Donc, nous aurons i facteur n-1 facteur pi sur 3. Voilà, de le résultat. Et puis, dans l'autre question, on nous demande déterminer les valeurs de n telles que Sn est égal à 0. Alors, dans cette question, on veut déterminer les anti-n pour lesquels Sn est égal à 0. Alors, Sn, c'est un nombre complexe, comme vous voyez ici. Donc, d'après le cours, un nombre complexe est égal à 0 si et seulement si son module est égal à 0. Tout simplement. Alors, ce qu'on va faire ici, on va calculer le module de Sn. Voilà ce qu'on va faire. Alors, Sn est égal. Alors, bien sûr, on ne va pas développer ici, c'est-à-dire cosinus plus isinus, etc. On ne va pas faire ça. C'est un calcul très lent. On ne va pas le faire. Alors, ici, on a l'écriture exponentielle. Donc, la somme de deux exponentielles. Donc, on va essayer d'écrire Sn sous forme de exponentielle. C'est-à-dire, on va l'écrire sous forme Sn égale le module ρ fois exponentielle i un angle alpha, par exemple. Et comme ça, on va déterminer le module de Sn.
Alors, ça c'est égal. Alors, normalement, toujours comme d'habitude, dans toutes les vidéos qu'on a déjà fait, lorsqu'on veut faire la somme entre deux complexes qui ont le même module, ici le module c'est 1, on utilise toujours la même technique. Exponentielle, I, la somme des angles sur 2. Donc, la somme des angles ici, j'ai pi sur 3 et plus in pi sur 3, je développe bien sûr, moins i pi sur 3. Donc ça, avec ça, ils vont se simplifier. Alors tout ça bien sûr sur 2. Donc la somme des angles sur 2. Donc il va rester n pi sur 3 sur 2, c'est-à-dire pi sur 6. Donc voilà. Je vais factoriser donc par n pi sur 6, facteur. Alors, exponentielle. Donc, je vais mettre cet angle, i pi sur 3, et je retranche celle-là, moins i n pi sur 6. Plus, donc j'ai ici plus, donc plus exponentielle. Je mets cet angle, i facteur n moins 1, facteur pi sur 3, moins cet angle ici, i n pi sur 6. Alors, Sn égale exponentielle i n pi sur 6 facteur. Alors ici, on va réduire au même dénominateur. Donc, on va mettre le tout sur 6. Alors, i pi sur 3, c'est normalement i 2 pi sur 6. Donc, je vais mettre i 2 pi et sur 6 moins i n pi. Maintenant, on va factoriser par moins i et i fois pi. Donc, le tout sur 6, il reste, donc ici, il reste 2, ou bien moins 2. Ici, il reste plus n. Donc, finalement, c'est n moins 2, i pi sur 6. Donc, je vais mettre ici exponentielle, moins i, n moins 2, pi sur 6. Alors, plus exponentielle, même chose ici, on va réduire au même dénominateur. Et on aura le tout sur 6. Je vais avoir i, bien 2i n moins 1 fois pi et moins i n fois pi. Donc ça c'est égal à le tout sur 6. On va factoriser par i fois pi, donc i ici, fois pi. Alors ici, il reste 2n moins 1. Donc 2n moins 2. Si on développe, ici il reste moins n. Donc je vais voir i 2n moins n, c'est n. Je vais avoir n moins 2 sur 6 multiplié par i fois pi. Donc on va avoir ici exponentielle i facteur n moins 2 fois pi sur 6. Donc Sn égale exponentielle i n pi sur 6. Alors ici on va utiliser la formule d'Euler, exponentielle moins i n moins 2 pi sur 6 et exponentielle i n moins 2 pi sur 6. Donc ça donne 2 cosinus. Donc je vais avoir fois 2 cosinus l'angle n moins 2 facteur pi sur 6. Donc voilà, on a écrit Sn sous forme d'un réel multiplié par exponentielle. Donc c'est-à-dire ρ fois exponentielle i alpha. Alors si cosinus est positif, alors non, dans ce cas, 2 cosinus n-2 pi sur 6 sera le module. Et l'argument, c'est n pi sur 6. Sinon, si 2 cos n-2 facteur pi sur 6 est négatif, alors je vais multiplier par 6 moins et ajouter pi dans l'argument. Dans tous les cas, je vais avoir le module ici égal à soit plus ou moins 2 cosinus n moins 2 pi sur 6.
Alors, on va écrire Sn est égal à 0, équivalent à son module est égal à 0. Alors, c'est quoi le module? Comme on a déjà dit, c'est soit plus, soit moins de cosinus n-2 facteur pi sur 6 égale à 0. Donc, c'est équivalent à, donc plus ou moins, c'est la même chose, ça donne le même résultat parce qu'on a ici équation égale 0. Donc, le signe va se simplifier dans tous les cas. Alors, c'est équivalent à cosinus n-2 facteur pi sur 6 est égal à 0. Alors, cosinus égale 0, ça veut dire que l'angle à l'intérieur, n-2 facteur pi sur 6 est égal à pi sur 2 plus kpi, avec k dans z. Donc, Sn égale 0, équivalent à. Alors ici, on va simplifier avec pi. Donc, nous aurons n-2 égale, je vais multiplier le tout par 6. Ici, il reste 1 demi, donc fois 6, c'est 6 sur 2. Plus, ici, il reste k fois 6, donc 6k. Donc, Sn égale 0, équivalent à. Donc, n est égal à, alors 6 sur 2, c'est 3. Et plus 2. Et plus 6k. Donc, équivalent à n est égal à 5 plus 6k. Bien sûr, k dans z. Alors, les entiers naturels n pour lesquels Sn est égal à 0, ce sont les entiers qui s'écrivent sous cette forme. 5 plus 6k, alors avec k dans z. Ou bien, on peut l'écrire comme ça, n est congru à 5 modulo 6. C'est la même chose. Donc, les entiers n tels que Sn est égal à 0, donc sont les entiers n qui s'écrivent sous forme de 5 plus 6k avec k dans z. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.